Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Pourquoi dans le monde on parle plusieurs langues ? Bonjour très cher auditeur. Alors pour ça, on se déplace et nous allons à Paris. Regarde autour de toi. Les rues, les cafés, les monuments. C'est l'une des villes les plus visitées du monde. Et ici, on peut entendre plein de langues différentes. Écoute bien, je vais saluer quelques personnes. Bonjour. Guten Tag. Ah, celui-ci parle allemand. C'est super, non ? Continuons. Bonjour. Hola. Oh, de l'espagnol. Les langues voyagent vraiment ici. Allez, on continue. Bonjour. 안녕하세요. Oh là, c'était du coréen. Bonjour. Bonjour. Ah, vous parlez français ? Oui, je parle français. Je ne suis pas un touriste. Ah, très bien. Ce n'est pas grave. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Alors, tu as entendu ? Tant de langues différentes, c'est fascinant, non ? Il y a très longtemps, il n'y avait pas d'école, pas d'internet, ni de téléphone. Les gens vivaient en petits groupes, souvent séparés par des montagnes, des forêts ou des rivières. Chaque groupe a inventé sa propre façon de parler, en donnant des noms aux choses qu'ils voyaient autour d'eux. Les arbres, les animaux, la pluie. Ces différences sont apparues parce que les groupes de gens ne se rencontraient pas souvent. Ils restaient éloignés les uns des autres, donc leur langue évoluait séparément. Par exemple, le chinois s'est développé en Asie, alors que les langues amérindiennes sont nées sur le continent américain. Avec le temps, les groupes ont commencé à voyager pour échanger des marchandises ou conquérir d'autres terres. Par exemple, les Romains parlaient le latin et quand ils ont conquis une grande partie de l'Europe, leur langue s'est mélangée avec celle des autres peuples. C'est pour ça que le français, l'espagnol, l'italien ou d'autres langues ressemblent un peu au latin. D'autres langues sont nées grâce aux échanges entre continents. Par exemple, l'arabe s'est beaucoup répandu grâce aux marchands et aux savants qui voyageaient du Moyen-Orient vers l'Afrique et l'Asie. Avant l'invention des GPS, les marins utilisaient les étoiles pour se guider. Mais ils avaient aussi besoin de parler différentes langues. Pourquoi ? Parce qu'en arrivant dans un nouveau pays, ils devaient demander leur chemin, acheter des provisions ou négocier. Sans connaître la langue locale, ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, on parle environ 7000 langues différentes dans le monde. Certaines, comme le chinois ou l'anglais, sont parlées par des millions, voire des milliards de personnes. D'autres, qu'on appelle des langues rares, ne sont parlées que par quelques centaines de personnes. Par exemple, en Amazonie, il existe des langues que seuls les anciens des tribus connaissent encore. Les langues sont comme des trésors, elles reflètent les cultures et les manières de vivre. Par exemple, les Inuits, tu sais ceux qui vivent dans des igloos, eh bien, ils ont plein de mots pour parler de la neige. Pourquoi ? Eh bien, parce que la neige est partout dans leur quotidien. Chaque mot décrit un type de neige précis. Celle qui tombe doucement, celle qui est parfaite pour construire des igloos, ou encore celle qui est dure comme de la glace. Chaque langue raconte une histoire unique sur les gens qui la parlent. Et tu sais quoi ? Parler plusieurs langues, c'est vraiment incroyable et tellement utile. On appelle les personnes qui parlent plusieurs langues des polyglottes. Si quelqu'un parle 3 langues, on dit qu'il est trilingue. Et à partir de 4 langues, on commence à utiliser le mot polyglotte. En plus, parler plusieurs langues, c'est comme un super entraînement pour ton cerveau. Ça te rend plus rapide pour résoudre des problèmes et t'aide à mieux te concentrer. Et toi, je suppose que tu as déjà commencé à apprendre l'anglais à l'école, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'aimerais apprendre d'autres langues comme l'espagnol ou le chinois ?